Merci Sarah, une nouvelle fois de me permettre de parler d'un sujet aussi qui m'interpelle, qui me concerne, mais sur un autre aspect. Tu m'as demandé de parler un peu de comment j'ai vécu ma grossesse. Euh, Ma grossesse a été un peu, plus qu'un peu, différente en plusieurs points et je pense que de ce sujet-là va découler plutôt un autre sujet qui pour moi du coup est assez important parce que même si on en parle depuis quelques années déjà, ça reste quand même un sujet assez inconnu. Concernant ma grossesse, écoute, j'accouche ma fille en 2006. C'est simple, c'est pas compliqué, je l'ai pas vécu. J'ai pas vécu ma grossesse, pourquoi? Parce que j'ai fait un déni de grossesse. Voilà pourquoi j'ai dit que je n'ai pas vécu ma grossesse comme toutes les femmes. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un ventre, un gros ventre arrondi. Je ne sais pas ce que c'est que d'aller faire des visites prénatales et autres. Je ne sais pas ce que c'est que préparer sa grossesse. Je ne sais pas ce que c'est que prendre un rendez-vous avec un anesthésiste. Je ne sais pas tout ça. Tout ça, je ne connais pas parce que je n'ai pas vécu toutes ces étapes-là. Et effectivement, à chaque fois que je me retrouve avec d'autres femmes, des connaissances, des copines, comme ça, en train de parler de grossesse, moi, je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas traversé ce tourbillon qu'il y a autour de la grossesse. Moi, je fais plutôt partie de la catégorie des femmes qui ont vécu un dîne de grossesse, sachant que moi, mon dîne de grossesse, il y a des étapes, il y en a qui font un dîne de grossesse à 2 mois avant de se rendre compte, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Moi, mon dîne de grossesse est allé pratiquement à terme. C'est-à-dire quoi? Pour faire court, je prends conscience réellement de ma grossesse, que je suis enceinte au moment où j'accouche. Tu imagines le truc. Alors, comment ça s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que forcément, étant tu es étudiante, tu commences à peine ta vie d'étudiante en fac de droit. Donc pour toi, c'est sûr que tes études, c'est la priorité. Dans ton esprit, à aucun moment, tu ne penses que tu peux être enceinte. Ça ne traverse même pas ton esprit. C'est même pas dans l'équation avant plusieurs années. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je tique? À la base, jeune fille de mon état il y a quelques années, bah, je suis toujours jeune, hein, mais à l'époque j'étais plus jeune. J'avais des règles irrégulières. Irrégulières, c'est-à-dire qu'il pouvait se passer 2 mois, j'avais pas mes règles. Le mois d'après, le troisième mois, j'avais mes règles de manière normale. Voilà. Donc, pour moi, il n'y avait rien d'anormal. Après, je me dis quand même, ça fait 3 4 mois, j'ai pas eu mes règles, c'est ça, peut-être temps que j'aille consulter un médecin. Je vais consulter un médecin, je lui dis que voilà, je lui explique mon problème, je lui dis bah, ça fait quand même plusieurs mois que je n'ai pas mes règles, c'est vrai que j'ai des règles irrégulières, mais quand même ça me paraît un peu anormal. Il me fait une prise de poids. Bon voilà, d'après les résultats, j'avais pris 8 kilos. Donc pour moi, vu ma morphologie, ça ne transparaissait pas. Ensuite, mine de rien, ayant un petit doute, il m'envoie faire une échographie. Voilà, bah écoute, je vais faire l'échographie. Qu'est-ce que l'échographie montre, pardon. Ça montre, enfin, en tout cas, j'entends. J'ai même pas vu, c'est que j'entends. J'entends les battements de cœur d'un enfant. Et je me suis dit, c'est pas possible, je ne suis pas enceinte. Jusque-là, je m'étais dit, mon cerveau refusait d'enregistrer l'information. Dans mon esprit, à ce moment-là, j'ai sorti l'échographie, il m'a donné tout, il m'a tout donné, on voyait bien que c'était un enfant, mais dans mon esprit,
Je n'étais pas enceinte. Pourquoi? Parce que je me suis dit, pardon, je me suis dit, c'est pas possible. Je suis dans un pays que je connais à peine, que je connais pas, il faut le dire, je connais pas. De deux, on m'envoie ici faire mes études. J'enterrais mon papa derrière moi. Ma maman m'a accompagnée, toujours étant en deuil. Elle est rentrée. Comment je fais? Et mon grand frère et mon aîné, bah écoute, lui, je venais ici faire des études. Comment je fais? Donc tu vois, en fait, il y a toute cette information de peur. Parce que j'ai pris peur. Toute cette information de peur qui est venue m'anesthésier au point où j'ai renié cette grossesse. Bon, voilà, la vie a pris son cours, hein, je continue à aller à la fac, et tout ça, c'était 2 semaines avant que avant que j'accouche. Je continue à aller à la fac, je monte, je descends, je traîne un peu dans la ville, je fais tout, j'avais pas de ventre. J'avais pas de ventre, j'avais rien, j'avais pas de ventre, mon ventre était plat, hein. J'avais pas de ventre, déjà d'une. De deux, j'avais pas de malaise. En tout cas, pas véritablement, j'ai dû faire un malaise une fois parce que, enfin, pour le week-end, j'allais passer le week-end chez mon frère. J'ai fait un malaise dans le train. Après, ça a duré quelques minutes, je me suis relevée, ni vu ni connu. J'avais pas de nausée, voilà, déjà d'une, j'avais pas de nausée, donc je faisais pas, les odeurs ne me dérangeaient pas plus que ça, à part peut-être une fois où, je vais pas citer la marque des chips que je mangeais souvent, très souvent, à part ça où j'ai arrêté, parce que l'odeur me gênait, mais ça m'a pas interpellé plus que ça. Je sais pas, c'est du jour au lendemain, l'odeur ne me plaisait plus, j'ai arrêté d'en manger. Jusqu'à aujourd'hui, hein. Alors jusqu'à aujourd'hui, ces chips-là, j'en mange pas. Je pense que c'est resté imprimé dans mon cerveau, j'en mange pas. J'avais pas ce genre de symptômes. Ma vie d'étudiante se déroulait normalement, j'avais pas de symptômes. Je pouvais avoir des petits coups de fatigue, parfois en pendant des cours, mais j'ai trouvé toujours une raison. Je me disais que bah, j'avais étudié tard, j'étais fatiguée, j'avais pas assez dormi, j'avais toujours une raison. Toujours une raison. Parfois, quand je me retrouvais, je me sentais un peu ballonnée. Alors, quand je dis ballonnée, c'est-à-dire parfois je sentais que ça bougeait dans mon ventre. Après, je dis, oh non, mais non, j'ai trop mangé. C'est pour ça que ça ballonne. Pour moi, c'est-à-dire, la grossesse était la dernière option. Tu connais un peu, enfin, voilà, quand tu es d'une famille un peu africaine et tout, ce genre de truc, on ne peut pas en entendre parler, pas forcément. Voilà, surtout quand tu es à l'étranger en plus, tu es venu faire tes études. Bon, la vie suit son cours, mais bon, je sors de l'échographie. Quelques jours après, je vais quand même acheter un test de grossesse. Quand même. Allez, quand même. J'achète le test de grossesse. Je fais le test. Le test, je vois le résultat du test, il est positif. Il est positif, mais dans mon esprit, j'ai dit non, il est négatif. Dans mon esprit, il était négatif. J'ai dit mais non, je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas enceinte. Je suis pas enceinte. Pourtant, le test était positif. Et bien positif. Et j'ai dit non, 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 non. No way. C'est pas possible. Je ne suis pas enceinte. La vie continue. L'échographe m'a même carrément envoyé de toute urgence. Oui, c'est l'échographe de toute urgence. Non, mais c'est même pas l'échographe. Parce qu'après, je suis allée voir un gynéco. Et je pense que j'ai fait le tour là. Je suis allée voir un gynéco qui m'ausculte. Et c'est lui qui m'envoie de toute urgence voir un anesthésiste à l'hôpital. Ok, très bien, je vais voir l'anesthésie. Enfin, je vais à l'hôpital, quoi. Je vais à l'hôpital tranquillement. Je dis, je vais voir un anesthésiste. Je donne les documents, du coup, qu'on me remet et tout. L'anesthésiste, aussi tétanisé que moi. Enfin, tétanisé, moi, je n'étais pas tétanisé, mais lui, il était tétanisé, limite, voilà, il fallait. Je ne me rappelle plus ce qu'il m'avait dit. En tout cas, il fallait prendre un rendez-vous. Bref, assez rapidement. Bon. Franchement, tout ça là me gavait, hein. Moi, il m'a dit ça, je suis retournée chez moi. Pour moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'agiter et tout, pas... Pour moi, je ne suis pas enceinte. Enfin, pour moi, j'avais occulté ça dans mon esprit. Alors, voici la partie la plus marrante. C'est que la veille,
La veille, quand je dis la veille de l'accouchement, je me rappelle très bien, la veille c'était un jeudi, ma fille est née un vendredi, et donc la veille, je dors, donc la nuit. Je me tourne sur mon lit, je sentais comment ça bougeait dans mon ventre. J'ai dit non, j'ai trop mangé. Donc je me couche sur le ventre. Mais moi, ça me fait encore rire. Je me couche sur le ventre pour faire passer ce mal de ventre. Bon, voilà, la nuit, je dors, je me tourne. Bon, j'ai pas très bien dormi. Bon, bref, ça passe. Dans le lendemain, je me lève. Je m'apprête pour aller en fac. Bon, quand je me lève, je me mets debout. Oh, je ressentis une douleur, mais une douleur. C'est-à-dire, je me suis dirigée, mais j'arrivais à peine à marcher. Parce qu'en fait, j'ai ressenti comme une sensation de vouloir faire pipi, en fait. C'est ce qui fait que je prends la direction des toilettes, mais j'avais tellement mal, tellement mal. J'arrive aux toilettes, au moment, je pense que je vais faire pipi, en fait, je perds les os. C'est donc là, à ce moment précis, que j'ai dit, ah ouais, en fait, j'étais effectivement enceinte. Donc, je sors des toilettes, donc je perds les os. Donc, c'est pas tombé par terre, c'est tombé dans le WC. Donc, je sors des toilettes rapidement. Pareil, j'avais du mal à marcher pour arriver dans ma chambre. Pourquoi je te parle de chambre? Parce que c'est une chambre pas comme les autres, mais c'était dans ma chambre d'université. Chambre universitaire, s'il te plaît. Donc, j'arrive dans ma chambre. Je me mets à crier. Et ma voisine, heureusement, ma voisine d'en face, elle était encore là. Elle a vu comment je souffrais. Elle a appelé tout le monde. Elle a appelé le directeur de la résidence, le directeur qui est venu voir. Ensuite, il a appelé les pompiers et tout. C'est-à-dire, j'avais toute la cavalerie pour moi. Les pompiers sont arrivés, ils devaient être 5, 6, au moins 7, je crois. Ils arrivent, j'étais allongée sur le matelas par terre, en fait. Donc, le pompier qui était avec moi, ils arrivent, le pompier me pose la question, vous êtes à combien de mois? Mais je t'assure, Sarah, ce que j'ai dit, même moi aujourd'hui, quand je prends le recul, je me dis, mais qu'est-ce que tu as raconté? Tellement, pour moi, ce n'était pas possible d'être enceinte. Ce n'était pas possible de me dire que je suis arrivée à terme, que j'ai dit que j'étais enceinte de 5 mois. Que j'ai dit 5 mois, parce que pour moi, ce n'était pas concevable. Ça ne passait pas dans mon esprit, même jusque-là, même si j'avais pris conscience en perdant les os que j'étais enceinte, mais dans mon esprit, je dis non, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai pensé à mes études, tout est passé. J'ai pensé à ma mère, j'ai pensé à tout à ce moment-là. Je lui dis, je suis enceinte de 5 mois, il me dit, mais vous ne pouvez pas accoucher maintenant, non, ne poussez pas. Je lui dis, non, là, c'est pas possible parce que, et je pousse une fois. Une fois, la tête de l'enfant sort. Je ne pouvais plus, le temps que les autres pompiers fassent quelque chose, je ne pouvais plus me retenir. J'ai poussé la deuxième fois et c'est là que l'enfant sort. En fait, si tu veux, l'accouchement, la propulsion, j'ai accouché en 10 minutes. J'ai accouché en 10 minutes. Il a juste eu le temps, il n'avait plus le temps de prendre une serviette. Il a juste eu le temps de mettre les mains et de réceptionner l'enfant. Voilà donc comment ils m'embarquent tous, ils ont pris des photos, voilà, ils ont pris des photos. Ils m'embarquent tous à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, on me fait les examens, on m'a recousu et l'enfant a été mise dans une éprouvette chauffante. Et quand j'ai vu cet enfant, moi qui pensais depuis toujours que je n'étais pas capable d'être mère, que je n'étais pas capable d'avoir cet instinct de mère, quand j'ai vu cet enfant, je me suis sentie maman tout de suite. J'ai pris conscience et j'avais intégré à ce moment précis et j'étais prête pour ça, que mes études, j'allais devoir les abandonner pour l'instant. Ma priorité, c'était ma fille. C'était d'abord ça, ma fille. Quand je l'ai vue, j'ai vu cette belle petite fille et je me suis sentie bien parce que je me suis dit, je suis une maman. Que si Dieu a voulu que j'ai cet enfant à ce moment précis, ce n'est pas pour rien. Peut-être pas dans les bonnes conditions, mais ce n'était pas pour rien. Voilà comment ma grossesse s'est déroulée.
Après ça, enfin, j'ai eu une dépression, je ne sais plus comment on appelle ça, un baby blues, voilà. J'ai eu un baby blues, pourquoi? Parce que je ne savais pas comment j'allais l'annoncer à ma famille. Je ne savais pas comment j'allais gérer ça. En fait, je ne savais rien. Étant étudiant, tu viens de débarquer à peine dans un pays, tu ne sais pas comment ça se passe. Je ne savais rien, tout ça. Chambre universitaire, enfin, j'ai eu cette dépression-là, donc je sais ce que c'est. Et à un moment donné, je t'avoue que j'ai eu un passage, je me suis dit, mais comment je vais gérer cette situation? Je ne comprenais pas pourquoi, parce que étant à l'hôpital, il y a la psychologue qui était venue me voir. Je ne comprenais pas pourquoi la psychologue venait me voir. Avec le recul aujourd'hui, je me rends compte en fait qu'elle venait évaluer ma capacité à prendre en charge l'enfant. Parce que si je n'avais pas eu la capacité de prendre en charge cet enfant, je veux le dire clairement, cet enfant partait on allait me prendre l'enfant je ne sais plus comment ça s'appelle. On allait mettre l'enfant en pouponnière, voilà. On allait mettre l'enfant en pouponnière et j'allais juste venir la voir, lui rendre visite et voilà. Et on sait très bien que quand tu mets ton enfant en pouponnière, si tu n'es vraiment pas capable de prendre en charge cet enfant sera placé pour les familles d'accueil. Tout ça, je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas tout ça. Et je vais dire, heureusement pour moi, mine de rien, heureusement pour moi, l'homme avec qui j'ai passé 10 ans, avec qui j'ai vécu toutes ces violences-là, vivait sur Paris et c'est comme ça que j'ai pu arriver sur Paris. Bon, ils sont partis, voilà, l'assistance sociale a fait en sorte que je me déplace sur Paris avec l'enfant et que je vienne vivre sur Paris tout simplement avec lui. Voilà, on estimait que un père, une mère, deux personnes peuvent prendre en charge un enfant. Voilà comment j'arrive, je m'en sors plutôt pas mal. Donc, le déni de grossesse, à l'époque, ce n'était pas courant. C'était pas du tout courant et les gens ne comprenaient pas que comment tu puisses être enceinte et ne pas savoir que tu es enceinte. Même moi, je n'aurais pas été dans ce cas. Une fille vient me dire que je suis enceinte. Elle a accouché sans savoir qu'elle était enceinte. Même moi, je n'allais pas la croire. Voilà pourquoi je n'en ai pas voulu à ceux qui m'ont jugé. Je ne pouvais pas leur en vouloir parce que moi, j'aurais eu la même réaction. Parce que quand tu as l'habitude de voir des femmes enceintes qui ont des ventres arrondis et qui te parlent de leur grossesse et qui te disent comment l'enfant bouge, donc si l'enfant bouge, tu le sens. Je n'ai jamais été confrontée à une femme ou une jeune fille qui a eu à me dire écoute, je ne savais pas que j'étais enceinte. Jamais. Bon, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais c'est pas non plus encore vraiment bien ancré dans l'esprit des gens, surtout en Afrique. Surtout en Afrique. En Afrique où c'est facile de stigmatiser les gens, mais en même temps, on peut pas en vouloir aux gens parce que aux gens, quand ils ne connaissent pas ce type de situation. Donc, si je dois conclure sur ce fait, j'ai pas vécu ma grossesse, j'ai vécu un déni. Voilà, j'ai vécu un déni de grossesse. Je ne sais pas ce que c'est d'être enceinte. Je ne connais pas tous ces trucs-là. Je ne sais pas, quand on parle de quoi, je ne sais pas, pourtant j'ai eu un enfant, oui j'ai eu un enfant, mais je ne connais pas tous ces trucs de femme enceinte. Ça, je ne connais pas, non, je ne connais pas. Je ne connais pas tout ça. Moi, ça a été une surprise pour moi, déjà d'une. De deux, c'est psychologique. Quand on a une information qui passe dans l'esprit, la tête commande le corps. Et le corps intègre cette information-là. Et l'enfant, quand il y a un enfant dans le ventre, l'enfant s'adapte à l'information que le corps reçoit. Parce que ma fille, n'ayant pas eu un ventre arrondi, ma fille, en fait, s'est carrément allongée derrière, au niveau de mon dos.
Voilà pourquoi je la sentais pas. Je pouvais sentir un petit mouvement, mais c'était sans plus. Et je n'ai pas... je m'en veux en plus parce que je mangeais tout et n'importe quoi, mais bon... Elle était plutôt en pleine forme, en bonne santé. Mais j'aimerais pas forcément, si je dois être encore une maman une nouvelle fois, j'aimerais vivre une véritable grossesse et pouvoir t'en parler à ce moment-là. Mais ce n'est pas... on ne doit pas stéréotyper les filles, les femmes en tout cas, qui vivent un déni de grossesse. Pas du tout. On ne doit pas les stéréotyper parce que c'est psychologique, parce que on prépare des choses dans nos vies. On ne s'attend pas forcément à vivre ce genre de choses quand on n'est pas prête à être maman à ce moment-là. Mais c'est la vie. C'est la vie, ce sont des choses qui arrivent. C'est marrant. Ou je dis pour moi, c'est marrant. Mais effectivement, moi, j'ai vécu un déni de grossesse jusqu'à terme. J'ai vécu un déni de grossesse de 9 mois. De 9 mois, pas de 5 mois comme j'ai eu à le dire parce que tellement on ne me croyait pas que j'ai eu à dire que non, j'ai fait 5 mois, j'ai accouché au bout de 5 mois, histoire de dire que c'était plutôt un enfant prématuré, des trucs comme ça, mais pas du tout. Mais pas du tout. Ma fille est vraiment née à terme, vraiment à terme. J'ai vécu tout ça comme ça pendant 9 mois en faisant ma vie. Je rends quand même grâce à Dieu que je n'ai pas fait non plus n'importe quoi en m'amusant n'importe comment. J'ai pas pris plus que ça de poids. Voilà, en 9 mois, je sais qu'il y a des moments qui prennent beaucoup plus de poids. Moi, j'ai pris que 8 kilos. Et voilà, hein, je pense plutôt que je m'en suis pas mal sortie à ce niveau-là. Mais ce sont des choses qui existent. Ce sont des choses qui existent. Il y a des femmes qui vont à l'hôpital parce qu'elles ont mal au ventre, parce qu'elles pensent qu'elles ont un appendice. Ah, surprise, c'est une grossesse. Il y en a qui s'en rendent compte au bout de 6 mois, bon, du coup qui vivent leur grossesse, le ventre pousse directement et vivent les 3 derniers mois de la grossesse et sont obligés de tout préparer. C'est pas marrant parce que quand tu t'attends pas à avoir un enfant, tu te retrouves en train de tout préparer, tu n'as pas prévu le budget, tu n'as rien prévu du tout. Et avec le recul, tu te rends compte que mine de rien, c'est un risque. C'est un risque dans le sens où si ta grossesse n'est pas suivie, tu peux faire peut-être une hémorragie, tu peux faire ton enfant peut peut-être mourir dans ton ventre et tu ne t'en rends pas compte. Et toi, tu prends le risque de mourir. Tu prends le risque de mourir si on ne détecte pas ça, on ne détecte pas la grossesse rapidement. Enfin, il y a tellement de choses. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que ma grossesse s'est plutôt bien déroulée, du début jusqu'à la fin. Donc, grossesse, oui. Grossesse pas comme les autres. Grossesse hors norme du fait du déni de grossesse. Voilà.